Oui, bonjour, merci d'être là, tout d'abord. Donc voilà, comme l'expliquait Thibaut, donc nous c'est la deuxième fois qu'on vient ici, enfin c'est même pas, enfin nous tous individuellement, on est déjà venus plusieurs fois, deux fois pour faire une, donc c'est la deuxième fois pour une carte blanche, et ici c'était, la première fois c'était, en fait c'est à chaque fois les cartes blanches de soutien quelque part, une manière de présenter ce que nous on fait, et en même temps d'être dans une dynamique de soutien au cinéma à la clé. Voilà, en fait, notre venue, c'est autant pour vous proposer des films que pour participer à des discussions. Une fois, on a également été invité pour participer à une table ronde et une assemblée générale pour justement défendre un mode de fonctionnement d'un lieu culturel et donc d'un cinéma, qui soit un mode de fonctionnement collectif. En l'occurrence, nous, on a célébré nos 25 ans le mois passé, il y a un mois. Et à la base, c'était un projet c'était un cinéma qui devait tenir 1 an, 2 ans, avec un bail précaire, et en fait de fil en aiguille ça s'est prolongé et on fonctionne toujours sur base collective et principalement bénévole. Donc voilà, c'est en ça qu'il y a des liens assez directs qui se font avec le modèle qui est en train de construire le cinéma à la clé et voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent, et puis voilà, pouvoir aussi se nourrir d'autres expériences en fait, et d'expériences qui ont pu tenir et qui tiennent toujours. Voilà, je vais passer le crachoir du coup. On vient vous présenter 3 séances, une maintenant, une à 20h30 qui sera une compilation de courts-métrages et une demain à 14h qui sera 15h, qui sera un film suédois, Les Sales Gosses, danois. Les Sales Gosses, dont on vous présentera un peu plus Laurent, parce qu'apparemment il le connaît mieux que moi. Et la compilation de tout à l'heure à 20h30, c'est depuis le début du Nova, il y a depuis donc 25 ans, il y a les séances qu'on appelle open screen, qui sont des séances où les gens viennent proposer leur film. La seule contrainte, la seule censure, c'est qu'il faut que le film fasse moins de 15 minutes. Si le film remplit ce critère, il est projeté. On fait juste l'ordre des films, mais sinon tous les films sont projetés, ce qui a amené parfois de belles surprises. Et on a fait pour l'anniversaire un open screen un petit peu spécial, qui était un open screen où on a demandé aux bénévoles de l'équipe de proposer leurs films, et donc ça va vous donner une petite impression de l'ambiance du Nova, parce que vous allez voir les univers particuliers de chacun et chacune qui composent le Nova. Voilà, donc pour cette séance-ci, on a eu l'idée de évidemment chercher des échos à la lutte du cinéma à la clé pour préserver cet endroit. Et une des idées qu'on a eues, c'était de vous parler d'une lutte qui a eu lieu en 1969 à Bruxelles, la bataille des Marolles, qui a été une lutte festive, joyeuse et réussie, donc c'est un exemple à suivre évidemment. Voilà, je vais vous donner un petit peu de contexte pour comprendre cette lutte. Et puis alors, avant de montrer un documentaire de 1969 d'époque, produit par la télé publique à l'époque, en direct dans les rangs de la lutte, à l'époque où la télé publique faisait encore ce genre de choses, on va aussi aborder une lutte entre guillemets plus récente qui sous la forme du carnaval sauvage de Bruxelles, qui est une résurrection de la tradition du carnaval qui avait disparu depuis bien longtemps à Bruxelles, mais qui pourtant est assez forte en Belgique. Donc ça sera pour un court-métrage au début, qui est lié en fait à la tradition qui émane de la bataille des Marolles. Donc la bataille des Marolles, le documentaire qu'on va voir, il dure une petite heure. Il est réalisé par Jean-Jacques Péché et Pierre Manuel, donc pour la RTBF, la télévision publique belge, francophone. Et donc c'est un bel exemple de lutte style village gaulois qui résiste à l'envahissement des promoteurs immobiliers. Donc Bruxelles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville quand même assez ravagée par les grands projets immobiliers pharaoniques. Non, c'est pas moi. C'est la ça, je suis moins dans la lumière, ça m'arrange. Du coup, ouais, Bruxelles, c'est une ville qui a connu beaucoup de chantiers d'ampleur, et la population pauvre en général a été relogée. Beaucoup de quartiers ont été ravagés par des grands projets de transformation de la ville. Et donc le quartier des Marolles, dont il est question là,
C'est un quartier populaire où beaucoup de citoyens bruxellois ont trouvé refuge en fait, en fuyant des quartiers dévastés par d'autres projets immobiliers au cours du 19e siècle déjà. Notamment, un des projets pharaoniques, c'est la construction du palais de justice. Donc, pour qui est déjà passé par Bruxelles, qui a déjà vu le palais de justice, c'est un imposant bâtiment qui était l'un des plus grands d'Europe à l'époque, je pense. Donc, construit. Je crois que ça l'est toujours, je pense que c'est le deuxième. Oui, c'est possible. Donc voilà, qui a détruit plusieurs pâtés de maisons. Et donc, les populations qui ont été déplacées, pour l'intérêt général évidemment, ont en partie été relogés dans le quartier des Marolles qui est situé juste en dessous. Donc ce qui se passe en 1969, c'est qu'il y a un projet d'extension du palais de justice qui évidemment invoque de nouveau l'utilité publique pour détruire tout un quartier populaire et éjecter toute la population qui s'y trouve pour l'intérêt général et la construction de nouveaux bâtiments. Ici on n'est même plus dans la spéculation immobilière privée, c'est carrément l'État qui veut mener à bien ces projets. Et donc les habitants n'ont pas envie de bouger en fait. Donc vous allez le voir, c'est pour ça qu'on a intitulé la séance « J'y suis, j'y reste ». Il y a un mouvement de résistance qui se catalyse autour de... Le catalysateur, c'est le curé du quartier, Jacques Van der Vist, qui était une figure assez impressionnante, assez médiatisé, qui a continué dans différents combats jusqu'à sa mort il y a quelques années, et qui est très visible évidemment ici, qui incarne pas mal la lutte, en tout cas dans ce documentaire. Voilà, le film après parle lui-même sur la lutte. Je voulais juste situer quelques petits détails, parce qu'il est question de certaines personnalités, donc notamment un certain De Sager, un autre Vranckx et un troisième Snoy, qui sont respectivement ministres des Travaux publics, de la Justice et des Finances. Donc évidemment, ce sont les ennemis jurés de la population. Et alors, pour enchaîner sur le court-métrage qu'on passe avant, vous allez voir, tout se passe en ordre antichronologique. La victoire de la bataille des Marolles a pris la forme d'un cortège qui se terminait par le bûcher de Monsieur le promoteur, sa femme la bureaucratie et leur enfant l'expropriation. Donc c'est un thème et une festivité locale qui a perduré et qui a été justement reprise par le Carnaval sauvage qui est né en 2013, qui a lieu chaque année. Donc si vous êtes à Bruxelles le 19 mars par exemple, cette année-ci, rendez-vous costumé dans le quartier des Marolles pour le démarrage du cortège qui se termine traditionnellement du coup par le bûcher de la promotion immobilière, de la bureaucratie et de l'expropriation chaque année. Voilà, le film est une belle compote d'accent bruxellois, donc j'espère que ça va vous parler. Et puis voilà, c'est très joyeux, et puis ça se termine bien, donc tant qu'à faire, autant en profiter quoi. Voilà. D'accord, c'est bon. Je crois que ça résume tellement. Juste dire que le quartier des Marolles, c'est très très central. Oui, le quartier des Marolles, c'est le centre-ville, hein, tout à fait. C'est à 5 minutes de la Grande Place. À 5 minutes de la Grande Place, un quartier qui reste populaire aujourd'hui, en fait, malgré toutes les transformations, malgré une certaine gentrification, qui est vraiment construit autour du vieux marché, d'une économie de la débrouille, de la récupération, de la brocante, ouais, qui reste en fait un peu étonnamment aujourd'hui très populaire. Enfin, la population s'est mélangée aujourd'hui, mais c'est rajeuni, il y a un bourgeoisement du quartier, mais il y a quand même une vive force, une solidarité qui sont nées notamment de tous ces événements-là, qui restent ancrés là. Il y a eu ces dernières années encore un projet de construction d'un parking sous la place du vieux marché, et il y a eu des grosses batailles qui ont à nouveau été victorieuses pour empêcher ces projets immobiliers. Voilà, parfois c'est terminé.